Deuxième épisode, ce soir, de notre série de reportages sur le tourisme au Rwanda. Chaque année sur place, à la même période, c'est le retour de la diaspora, un marché de plus en plus attractif et intéressant. L'an dernier, le retour au pays des Rwandais de l'étranger était déjà en hausse de 19%. Rwanda, le retour de la diaspora, c'est le choix de la rédaction avec Théodore de Kéros et Sarah Gros. Lorsqu'il rentre au Rwanda, Lucas Guirini ne déroge pas à ses habitudes. Je vais vous prendre un cappuccino, s'il vous plaît. Après 6 ans passés en Europe pour ses études, il envisage de revenir dans son pays. En même temps, je suis déboussolé, en même temps, je suis impressionné à chaque fois que je rentre. Je regarde gauche-droite pour voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui vient d'ouvrir. Et c'est toujours une chouette expérience. Et c'est chouette de voir mon pays juste se développer aussi vite. Et en même temps, ça donne envie de participer un peu à cet essor. Comme lui, ils sont des dizaines de milliers à revenir pour les vacances estivales. Cette Rwando-américaine loue chaque été un appartement à Kigali dans le quartier de Rebero avec ses 2 enfants pour environ 1 200 $ par mois. L'occasion de visiter sa famille, mais aussi de s'offrir 2 mois de vacances bon marché comparés aux standards américains. J'ai un large éventail de choses que je peux faire ici pour mes enfants et moi, parce que c'est bien moins cher qu'aux États-Unis. La journée au parc est à 10 $ pour nous 3. Mon budget, je dirais que c'est 2 500 $ par mois. Pour une famille de 3, 2 500 $, je pense que c'est très raisonnable, logement inclus. Cette diaspora se regroupe notamment au sein d'associations rattachées au ministère des Affaires étrangères, présentes dans plusieurs dizaines de pays. Je vois une tendance de gens qui veulent rentrer au Rwanda pour des courts séjours, comme des vacances, ou même pour s'installer, continuer leur carrière, ou pour la retraite. Des gens achètent des terres, des propriétés. Le marché est réceptif à la diaspora. Le gouvernement donne des avantages. Les banques proposent des opportunités de prêt. En 2025, le segment visite de familles et d'amis de l'Office rwandais pour le développement affiche 180 millions de $ de recettes touristiques, une augmentation de 19% sur un an, dopée par le retour de la diaspora dans le pays.